Bonjour, voici un tutoriel pour remplacer le pare-choc ou la jupe avant d'une Peugeot 205 GTI. Retrouvez ce tutoriel en version détaillée sur le hangardunord.com. Vous trouverez également la liste des outils et pièces nécessaires en description sous la vidéo. Ouvrez le capot moteur puis retirez la calandre, fixée par 3 vis. Utilisez un tournevis plat fin pour déclipser le liseré situé sur le pare-choc avant. Cela donnera accès aux vis principales de fixation du pare-choc. Cette étape est facultative. Avec la baguette retirée, vous verrez les vis hantées qui maintiennent le pare-choc en place. Déposez les 2 écrous situés à l'avant du véhicule. Il s'agit de 2 vis hantées. L'accès est compliqué, mais vous pouvez les retirer avec un cliquet et une douille de 14 mm. Dévissez ensuite les écrous latéraux. Utilisez une clé de 13 mm pour dévisser les écrous placés dans les passages de roue du côté intérieur des ailes. Ce sont des points de fixation importants qui maintiennent le pare-choc sur les côtés. Si les écrous sont rouillés ou difficiles à dévisser, appliquez un peu de dégrippant et laissez agir quelques minutes pour faciliter le desserrage. Après avoir retiré toutes les fixations et les garnitures latérales, vous pouvez maintenant retirer le pare-choc. Si le pare-choc est équipé de feux anti-brouillard, déconnectez les câbles en tirant doucement sur les connecteurs. Dévissez les 6 écrous sous la jupe afin de la reporter sur le nouveau pare-choc. Remplacez-la si nécessaire. Avant de monter le nouveau pare-choc, vérifiez les butées latérales. Si elles sont rouillées ou usées, remplacez-les pour un bon maintien. Glissez chaque butée dans son rail. Vous pouvez aussi remplacer le joint de bavette de phare, facile à retirer car maintenu par des clips. Placez le pare-choc avant en position en alignant les points de fixation avec les trous pour les vis hantées. Commencez par serrer les écrous de chaque côté du pare-choc sur les vis hantées des butées. Réinsérez ensuite les vis hantées de la face avant et vissez les écrous. Assurez-vous que le pare-choc est correctement aligné avec les ailes et bien fixé. Installez à nouveau la grille de calandre. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si ce tutoriel vous a été utile ou si vous avez des questions ou souhaitez des précisions. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains tutoriels.